Salut à tous les amis, on sait que la tendance de fond sur le Bitcoin elle est plus ou moins faite. On est censé avoir une période où le Bitcoin devrait se valoriser et le marché de la crypto-monnaie aussi, mais à court terme, qu'est-ce qu'il peut se passer? Donc regardons quelques métriques ensemble et essayons de voir quelles embûches pourraient se trouver sur le chemin de Bitcoin. Allez, c'est parti, c'est parti. Donc déjà, on l'a vu ensemble hier, on a eu une semaine concernant les ETF qui a été exceptionnelle. On a eu l'équivalent de 3000 bitcoins qui ont été achetés via les ETF de Bitcoin. Et regarde, ça continue. On a BlackRock qui a accumulé pour 970 millions de dollars d'ETF Bitcoin. Bon, alors on a eu une journée qui a fini dans le vert avec plus 600 bitcoins au total. On a eu les fameux ARK Invest, Bitwise et les derniers Fidelity qui ont aussi vendu. On a eu une petite vente du côté de Grayscale, mais bon, on est habitué avec leur GBTC, qui était un trust à l'époque. Ça nous fait quand même énormément d'inflows sur les ETF de Bitcoin. Et ça, c'est de la liquidité qui soutient le prix, qui tire la locomotive. Et tu peux le voir avec cette charte, on recommence à avoir de beaux inflows. Donc ça va dans le bon sens. De notre côté, on a aussi Michael Saylor qui nous a fait de belles news. Il nous a annoncé qu'il avait acheté encore un nouveau point orange. Tu sais, il a une charte avec les points orange là. Donc il a acquis avec son entreprise Stratégie 15 355 nouveaux bitcoins pour un total de 1 420 millions de dollars. Donc ça aussi, tu vois, boum, ça a donné aussi beaucoup de force au marché. Et donc c'est pas étonnant que sur la charte de Bitcoin, on a eu de belles poussées fulgurantes qui nous ont emmené direction les 95 000 dollars. On est passé des 74 000 dollars sur le Bitcoin à 95 000 dollars. Donc on a eu une poussée de 30% sans vraiment s'arrêter. Alors est-ce que ça veut dire que ça va corriger ? Eh bien écoute, c'est ce qu'on regarde ensemble. Actuellement, au moment où je te parle, le Bitcoin est toujours aux alentours des 95 000 dollars et on n'arrive toujours pas à briser cette résistance. De la même manière, ce canal qu'on est en train de faire là, tu vois, c'est un canal qui est haussier avec une jambe haussière qui nous amène dans ce canal. Et tu le sais, en général, ce genre de canal, on a plus de chances de sortir par le bas. Après, il existe aussi une pattern qui s'appelle le running, qui arrive en fait lorsqu'un actif a tellement de force que les shorters qui essayent de ramener le prix en dessous d'une target n'y arrivent pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu vois le RSI qui descend, hein. C'est parce qu'il y a une grosse bataille, tu vois, qui est en train de s'échanger entre les longueurs et les shorters. Et donc cette figure du running apparaît où tu as une explosion vers le haut lorsque les shorters n'ont plus assez d'énergie, n'ont plus assez d'armes pour maintenir le prix à cette target. Et donc la question à se poser pour essayer de spéculer sur la direction du prix, dans un premier temps, c'est les annonces économiques qui peuvent jouer un rôle finalement dans la direction que peut prendre Bitcoin à court terme comme à moyen terme. Et l'annonce qui est tombée en ce mardi 29 avril, c'est le rapport concernant les nouvelles offres d'emploi. On s'attendait à avoir 7,49 millions de nouvelles offres d'emploi créées aux États-Unis et on en a eu 7,19. Donc on est en dessous des attentes, on est en dessous aussi du précédent rapport et ça tu peux l'interpréter de deux manières différentes. Tu peux te dire que pour l'économie américaine, c'est pas génial, tu vois, parce que s'il y a de moins en moins d'offres d'emploi et qu'on a un chômage qui reste constant ou qui augmente, ça va mettre de plus en plus de personnes dans la difficulté et l'économie américaine, elle se porterait un peu moins bien. Mais tu peux te dire aussi que on a des taux d'intérêt qui nous cassent les pieds, on a Jérôme Powell qui se bagarre avec Donald Trump, il y a les tarifs qui rentrent en compte, mais bon, l'idée c'est de se dire qu'on pourrait plus baisser les taux d'intérêt si on a des chiffres qui sont sur une pente décroissante vis-à-vis des nouvelles offres d'emploi, sur une pente croissante vis-à-vis du chômage, et donc forcément ça pourrait ajouter un peu de jus à Jérôme Powell. Dans un second temps, on a aussi cette semaine des chiffres qui sont très attendus par tous les marchés, qui sont le PCE Core. Et ça, c'est un reflet de l'inflation et c'est un chiffre qui est très épié par la Fed. Le PIB américain, lui aussi, sera important à regarder, mais le PCE, c'est un reflet de l'inflation et on s'attend, tout le marché, tous les investisseurs, à avoir une chute brutale de l'inflation, comme on le voit avec Truflation depuis maintenant plusieurs semaines. Il y a de ça 45 jours, on était à peu près dans cette zone, tu vois, sur ce sommet de la fin mars là. Et on avait une inflation qui était aux alentours des 1,70, 1,80 au grand maximum. Et donc ces données elles vont être hyper importantes parce que si tu as une baisse de l'inflation, là aussi ça rajoute de l'énergie dans la machine de Jérôme Powell qui va se sentir obligé à un moment donné de baisser les taux d'intérêt. En plus de quoi, tu as le président qui lui met des coups de pression, qui l'insulte régulièrement. À un certain moment donné, Jérôme Powell sera obligé de nous faire une baisse de taux d'intérêt. Là, il semblerait que le marché ne l'ait pas encore pricé. D'ailleurs, on aura le FOMC du coup, là où Jérôme Powell va nous donner les nouveaux chiffres sur les taux d'intérêt, ça arrivera la semaine prochaine. Donc là aussi, tu vois, la semaine prochaine, ça va bouger. Enfin bref, tu l'as compris, les annonces économiques vont être hyper importantes à suivre cette semaine, d'autant plus que sur le Bitcoin, je te rappelle qu'on a un espèce de gap. On a laissé un gap derrière nous. Et en général, je te le rappelle, les gaps CME sont très souvent comblés, pour pas dire
tout le temps finalement. Et donc ce gap est entre les 92 500 dollars et les 92 000 dollars. Donc est-ce qu'on pourrait pas avoir une correction qui nous permettrait aussi de respirer, qui nous permettrait de reprendre un peu d'énergie, de mettre des shorts au-dessus de notre tête pour repartir de plus belle. De la même manière, sur le RSI, on commence à avoir une divergence baissière en daily. Et ça peut nous amener à penser qu'on pourrait avoir une respiration. Ça pourrait avoir un petit ralentissement de cette période-là qu'on a eu de folie finalement, où on a gagné 30% en l'espace de... même pas 20 jours quoi. Donc voilà, c'est pas impossible que le Bitcoin range un petit peu et monte directement, d'autant plus si la data que nous sort la Fed sont des bonnes data, que c'est bien interprété par le marché, qu'on a des surprises avec Jérôme Powell, croisons les doigts, je pense pas que ça va arriver, mais bon, rien n'est impossible comme on dit, mais d'un autre côté, venir retravailler, tu vois, dans un premier temps cette zone, ou alors venir retravailler cette zone, tu vois, la ligne de coût de ce W aux 88 000 dollars, c'est pas un scénario qui est inenvisageable, je te dis pas que ça va arriver, mais c'est un scénario qu'on peut garder en tête parce qu'il peut arriver. Et s'il vient à se produire, ça veut pas dire que ça casse notre tendance. Bien au contraire, on a tellement fait de belles courbes jusqu'à présent que venir retester les 88, écoute, ça serait juste une respiration normale. Et en plus de quoi, ça te permettrait de valider un énorme épaule, qui aurait une structure membranaire un peu plus normale, quoi. Bref, donc maintenant on vient de développer le court terme sur le Bitcoin et j'aimerais qu'on regarde le moyen terme. Et pour ça, je vais faire un truc un peu bizarre. Je vais mettre le Bitcoin à l'échelle inverse. Pourquoi l'échelle inverse? Parce que dans un premier temps, lorsque tu vois le Bitcoin ou n'importe quel actif finalement dans l'échelle normale, tu peux avoir un biais cognitif dans un premier temps. Et dans un second temps, ce qui peut arriver aussi, c'est que tu peux passer à côté d'une pattern que tu ne verrais pas parce que tu as l'habitude de voir les choses à l'endroit. Et typiquement, un épaule, tête-épaule inversé, si tu n'as pas trop l'habitude de les reconnaître, les voir à l'envers, tu vois, c'est beaucoup moins facile que les voir à l'endroit, les épaules, tête-épaule. Bon, donc on se met à l'échelle daily et on regarde le Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un beau bull run, hein. Un bull run, tu vois, qui part en bear market parce qu'on est en inverse, tu l'as compris. Si la charte descend, dans ce cas présent, normalement, elle est censée monter. Ok. On a très souvent sur le Bitcoin, et encore plus sur ce cycle-là, qui est bien différent des autres de ce point de vue-là. À l'époque, on avait des bull runs qui montaient crescendo pendant un an, tu vois. C'était tranquillou bilou, c'était en douceur, il n'y a personne qui se faisait casser les reins. Là, sur ce cycle, c'est complètement différent. C'est on pump pendant 3 semaines et ensuite on range pendant plusieurs mois, histoire de bien dégoûter tout le monde, de faire perdre à tout le monde tous leurs bénéfices qu'ils ont fait sur les altcoins, qu'ils ont fait dans le monde de la crypto-monnaie. Pour une fois que tu as lavé tout le monde, tu repars en flèche. Et c'est ce qui s'est passé du coup de 2023 à 2024. On a une autre range haussier, hein, tu notes bien, pour le coup parce qu'on a l'échelle inverse. Et ensuite, qui dit canal haussier avec une jambe baissière qui t'amène à l'intérieur, on sort par le range par le bas avec la même puissance, avec la même amplitude de la jambe haussière qui t'a amené dans ce canal. Ok, et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, je te le demande. À quoi ça te fait penser ça? À un canal haussier. À un canal haussier qui est bien plus violent, avec une pente qui est bien plus importante, mais tu peux quand même deviner, tu vois, un espèce de canal haussier. Donc la question à se poser, c'est quand est-ce que ça va péter vers le nord? Quand est-ce que finalement on va avoir une jambe haussière qui va nous faire sortir de ce canal, en considérant que ce soit bel et bien un canal haussier qui soit au même titre que les canaux haussiers qu'on a eu par le passé, tu vois, en 2024, en 2023, et bien dans ce cas, pour prévoir la longueur de la jambe haussière, tu es censé, calquer la jambe haussière qui t'a amené dans ce canal et la mettre en sortie. Et si tu la mets en sortie, ça te donne une cible de 127 000 dollars. Approximativement, d'accord? On parle à la louche. Et bizarrement, tu vois, j'ai rien touché. J'ai juste calqué la jambe haussière, tu vois, qu'il y avait ici. Tu l'as vu avec moi, hein? Regarde, je l'ai pris ici, tac. Et je l'ai calqué en sortie, en considérant que ça y est, on soit sorti du canal et que maintenant on va connaître une jambe haussière. Regarde où est-ce que ça te met la fin de cette jambe haussière. Le 9 juin 2025. Et après quoi, on pourrait re-rentrer dans un canal, on pourrait corriger, on pourrait terminer le cycle. Bref, cette jambe haussière serait terminée et on pourrait bel et bien avoir une fin de ce rallye haussier. Et c'est quand même curieux, tu vois, c'est quand même curieux parce qu'on en a parlé déjà hier, on essaie de regarder plein de cibles, on essaie de prévoir tous les jours, tu vois. Où est-ce que le Bitcoin pourrait s'arrêter? Où est-ce que ça peut être intéressant de prendre des gros bénéfices? Où est-ce que c'est intéressant de re-rentrer? Si tu n'as pas vu mes vidéos, je t'invite à aller les voir. Je t'en ai fait hier, avant-hier, la semaine dernière. Je t'en fais régulièrement où je te parle de métriques, où on décortique. En général, quand tu me vois sur une miniature,
avec des outils dans les mains, c'est que j'aime bien décortiquer, j'aime bien aller en profondeur sur le Bitcoin. Bref, donc c'est quand même curieux de voir qu'on s'approche, tu vois, de cette dangereuse zone où Donald Trump mettra la fin des tarifs douaniers, fin de la pause sur les tarifs douaniers. Ensuite, si on se focus 2 petites secondes sur l'or, et oui, un nouveau parallèle, on en parle beaucoup ces derniers jours, ces dernières semaines aussi, parce que je pense qu'il peut nous dire pas mal de choses. Je pense que l'or, tu vois, il peut nous parler, C'est l'actif international qui est recherché par tout le monde, qui est une valeur refuge depuis des millénaires. Ne pas l'étudier lorsqu'on étudie Bitcoin, qui est censé avoir les mêmes valeurs plus ou moins, je trouve ça, voilà, un petit peu dommage. Toujours est-il, on a dit que l'or, voilà, il était en fin de bull run, potentiellement qu'il allait avoir une correction. On a déjà eu un moins 5%, si je dis pas de bêtises, là. On l'a vu hier. Ouais, 4,82. Ok, très bien. Et on pourrait potentiellement, du coup, avoir une fin de ce rallye haussier sur l'or. Est-ce que ça veut dire que l'or va aller à zéro ou que l'or n'est pas à garder si tu as des lingots d'or? Non, bien sûr que non. C'est pas ce que je dis là. Là, je parle d'un point de vue moyen-termiste pour une personne qui veut faire des performances. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que j'ai une petite réflexion. Tu vois, tout le monde, tout le marché, tous les investisseurs attendent derrière la Fed. On attend que la Fed nous sorte une baisse des taux d'intérêt. On attend que la Fed nous fasse un quantitative easing qui nous envoie de l'argent, qu'elle imprime un maximum. Mais tu vois toute la quantité de liquidité que l'or a absorbée ces derniers mois. Lorsqu'elle va être relâchée, tu penses qu'elle va aller où? Lorsque cette liquidité va sortir de l'or qui est en train de s'étouffer de liquidité, tu vois, il a tellement de liquidité qu'il la gerbe la liquidité. On a 22 000 milliards de dollars qui sont capitalisés dans l'or. C'est un truc de fou. Et donc j'ai l'impression que tout le monde a les yeux rivés sur la Fed. Mais comme on se l'est dit hier, en fait, une correction de l'or de 10%, ça te fait un relargage de liquidité de 2200 milliards de dollars. Et une correction de 10% sur un actif autant capitalisé que l'or, qui a fait un x2 en un an, ben, c'est pas inenvisageable, tu vois. C'est pas inenvisageable. Et regarde, le précédent rallye qu'on avait fait, le précédent bull run sur l'or en 2008, lorsqu'on avait eu la crise des subprimes, etc., en sortie de rallye haussier, on avait fait une bougie, tu vois, en weekly, un petit peu d'incertitude, là, une espèce de dark mall. Et une fois qu'on a atteint notre ATH, qu'est-ce qu'on a fait? En un mois, moins 20%. Moins 20% sur l'or. Est-ce que tu t'imagines, avec la capitalisation qu'on a actuellement, ce que ça pourrait représenter? Ça fait 4400 milliards de dollars qui seraient disponibles pour aller ailleurs. C'est gigantesque, tu vois, et je me dis que si les choses vont un petit peu mieux, que Trump commence à boire un petit coup avec le président chinois qui commence à se calmer avec ses tarifs, ben l'or pourrait bel et bien ruisseler en partie vers le Bitcoin et pourquoi pas vers les altcoins. Ensuite les amis, je vous rappelle que le tirage au sort du giveaway de 100 $, la tombola pour les Français aussi, qui est financé par ZoomEx, que je remercie, je le ferai en fin de semaine là. Si tu veux y participer, ça se passe en description de cette vidéo. Donc voilà, tu descends, hop, tu ouvres la vidéo et là c'est le premier lien. Donc tu cliques dessus et tu arrives sur cette page qui a été spécifiquement créée pour nous. Tu cliques sur ma tête de calamar et tu arrives directement sur la roue de la fortune. En passant par ce lien, les cadeaux sont plus intéressants. Tu peux gagner 500 $, 20 Doge, un Ethereum, 50 USDT. Tu peux aussi participer potentiellement au Grand Prix de Monaco. Tu as des places qui sont offertes ici. Et ensuite, tu as des tâches juste en dessous, tu vois, qui nous ont mis à notre disposition lorsque tu fais des volumes, lorsque tu déposes 10 €, lorsque tu déposes 100 €. Enfin bref, tu fais quelques volumes et au final, tu gagnes des tours pour lancer la roue de la fortune et tenter de gagner des cadeaux. En parallèle de tout ce qu'ils proposent là, si tu veux participer à la tombola de la crypto brève, il faut déposer un petit peu d'argent, c'est la condition de ZoomEx. Et en plus, regarde, tu déposes 100 $, ils te rendent 50 $. Donc voilà, c'est en description que ça se passe et on fera le tirage au sort en fin de semaine. Ensuite, un point factuel que je t'ai partagé sur Twitter, c'est une charte qui a été postée par Bitcoin et Crypto sur laquelle tu peux voir le Bitcoin vis-à-vis de la M2 Global Liquidity. Et en fait, depuis l'histoire de la création du Bitcoin, le Bitcoin est extrêmement corrélé à cette métrique parce que le Bitcoin est liquidovore. Bon, donc là je t'apprends rien pour le coup. En revanche, ce que tu peux regarder sur cette charte, c'est qu'il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de jambossia, il n'y a pas des chandelles en pagaille, il n'y a pas des Fibonacci, il n'y a pas de guirlande. Là, chaque point représente un trimestre et basta. Bon, et ce que tu peux constater, c'est qu'on a toujours été très corrélés. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que, on a la M2 Global Liquidité qui est repartie en flèche et le Bitcoin est toujours à l'arrêt. Il est toujours en attente. On a fait un petit pump quand même, on est monté aux alentours des 95 000 $, ça c'est très bien, et on l'avait vu ensemble, il y a tout qui convergeait pour, mais la M2 elle est partie bien plus haut. Donc si tu te bases factuellement sur ce paramètre-là, le Bitcoin devrait partir bien plus haut. Ensuite, petit point rapido sur Akash Network, qui est une crypto-monnaie dans le cloud computing que tu connais certainement, avec son token AKT.
Comme tu peux le constater, là sur cette charte, tu as les daily USD spent, donc l'argent qui est dépensé sur le protocole d'Akash. Donc finalement, c'est le chiffre d'affaires d'Akash Network. Et comme tu peux le constater, eh ben, c'est un projet qui commence à devenir mûr, hein, mine de rien, pour un projet qui est peu capitalisé. Il gagne quand même en moyenne, au moment où je te parle, 10 000 dollars par jour. Parce que là, on parle d'une crypto-monnaie qui est valorisée à un market cap de 300 millions de dollars. Donc voilà, c'est complètement énorme. Mais tu vois, ramené à une année, ça fait quoi? Allez, admettons, on arrondit à 10 000 fois 365, ça nous fait 3 650 000. Donc on a un fois 100 entre le chiffre d'affaires et le market cap de cette crypto-monnaie. Si tu veux t'amuser, je t'invite à faire ce même calcul-là entre les revenus générés par une crypto-monnaie lambda et le market cap de son token. Tu vas voir qu'on est beaucoup plus loin que ce que peut gagner Akash. Et concernant Akash, tu vois, on a fait un beau petit pump, on commence à faire de belles petites figures. Après, on a tellement craché que bon, voilà, on part de très loin, hein, mais on est passé des 1,21 et en l'échelle de une journée, on est passé à 1,47. Donc c'est une belle petite performance. Donc écoute, on espère que ça va continuer. Dans tous les cas, tu vois, des tokens comme Akash, comme Bitensor, avec un pump de Bitcoin, ça ne m'étonnerait pas de voir ces crypto-monnaies attirer de la nouvelle liquidité. On s'arrête là pour aujourd'hui, donc ne laisse surtout pas de like, pas de commentaires et ne t'abonne surtout pas. Ça m'aidera grandement pour mon travail quotidien et nous on se retrouve à 5h du matin. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao.